Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Toute l'équipe Audencia est ravie, mais vraiment ravie de vous accueillir ce soir au sein du groupe TF1. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir être votre guide ce soir à travers cette soirée qui s'intéresse à la place des médias, notamment dans l'opinion publique. Comme certains peut-être d'entre vous qui travaillent dans les médias, j'ai vécu une période il y a quelques temps qui s'appelait le Covid, où on a compris à quoi servait notamment un média à ce moment-là, notamment où là on voyait apparaître un peu tout, les fake news, les réseaux sociaux, et les médias ont trouvé une place à ce moment-là d'apporter une réponse, et c'est important de soutenir ce secteur-là. Garantir une information de qualité en 2050, le premier mot, en tout cas moi qui me vient, c'est la réglementation. Il y a une très grande confusion finalement entre une information, une opinion, un commentaire. On met au même niveau les paroles d'un journaliste qui a priori est tiers de confiance avec une éthique, une déontologie, aux côtés de paroles d'influenceurs qui peuvent également avoir une éthique, une déontologie, mais dont c'est pas le métier d'être un professionnel dit de l'information. Donc je pense qu'un cadre réglementaire est véritablement indispensable. Est-ce que les journalistes sont des influenceurs d'actualité? Ils l'ont toujours été. Ils ont dicté l'agenda médiatique pendant très longtemps. C'est eux qui sortaient les informations et qui un petit peu structuraient le débat public. Aujourd'hui, oui, les réseaux sociaux sont, on va dire, drivés par des influenceurs qui ont des méthodes relativement proches. Et même s'il y a une fusion des codes, les journalistes ont quand même une logistique derrière, un savoir-faire, des équipes, un historique, une pratique professionnelle qui est souvent plus rassurante, qui s'inscrit dans une tradition de l'information, en France en particulier, et qui fait que les journalistes ne sont pas des influenceurs. Nous, en tant que reporters, on a quand même le sentiment de voir, de sentir la société. Donc ça permet de voir de nos yeux, d'entendre les inquiétudes, de voir les problématiques des gens, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, le pays même dans lequel ils vivent, leur milieu social. Le journaliste de solution, il a vocation justement à reconnecter les journalistes et les citoyens. Les citoyens nous disent « l'info est trop anxiogène, trop négative, elle me déprime, je suis fatigué donc je zappe ». Le journaliste de solution, c'est donner à voir la complexité de la réalité, problèmes et solutions, difficultés et résilience, qui est le propre en fait de la vie. On est entre opportunités et menaces, et donc un journaliste de solution, c'est un journaliste qui embrasse la complexité de la réalité. Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir durant la conférence? La pluralité des points de vue et la qualité des intervenants. Est-ce que vous faites encore confiance aux médias? Oui, plus que jamais, même si j'ai bien compris qu'on avait des médias d'opinion, ça reste un rouage essentiel pour le grand public, dont nous faisons partie. C'est quoi pour vous un média fiable? La présence du journaliste et la qualité, l'indépendance, ça passe à mon avis par les journalistes. Selon vous, qu'est-ce qui vous informe le mieux? Un journaliste, un influenceur ou une IA? Un journaliste. Mais je suis un peu biaisée. Je travaille dans les médias aussi.